un petit peu mieux. Je vais quand même, là, cet après-midi, je suis contente, ça va me soulager, ça va me faire du bien. Là, je suis en route pour aller voir ma psy, que j'ai pas vue depuis un petit moment. Et puis, c'est même pas ça, c'est que d'habitude, quand je vais la voir, c'est avec Julien pour notre psychothérapie de couple. Et donc, ça fait longtemps que je n'ai pas vue toute seule. Très longtemps que je ne l'ai pas vue toute seule. Ça va me faire du bien un petit peu d'évacuer, de me confier, tout ça. D'ailleurs, je vous conseille, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais si vous avez des fois un peu des boules d'angoisse, si vous avez des fois, je sais pas, si vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes que votre entourage, vraiment n'hésitez pas à aller voir une psy parce que ça peut vraiment changer un quotidien, un moral, ça peut être très très bénéfique. Pareil, si vous avez des problèmes de couple, du plus petit problème de communication au plus gros problème, ça peut sauver un couple de faire une psychothérapie de couple. Même si la personne en face n'a pas forcément envie, comme moi à l'époque, Julien qui me disait non, mais n'importe quoi, les psys c'est pour les fous, il faut avoir des vrais problèmes pour y aller, tout ça. Au final, dès la première séance, il a changé d'avis, quoi. Et puis c'est bien de le faire avec régularité et y aller souvent, parce que souvent on a, en tout cas moi dans mon on a tendance à faire des efforts, à suivre un petit peu les exercices et les conseils de notre psy. Et si on n'y va pas, au bout de 2-3 semaines, on relâche les efforts des deux côtés. C'est pour ça que c'est important et que souvent une psychothérapie, que ce soit seule ou de couple, ça se fait sur des mois, des années. Même si des fois on a l'impression que, je vous jure qu'au bout d'une séance qu'on a fait avec Julien, on s'est dit ça y est, c'est bon. On n'a plus besoin, ça y est, c'est réglé, on a compris, au bout de 2-3 séances encore plus. Finalement, pas du tout, quoi. Voilà, donc là ça c'est mon programme du jour. Après j'irai chercher mon fils qui va à un anniversaire. Bon, en tout cas j'ai fait un rêve mais tellement chelou cette nuit. En ce moment je fais beaucoup de rêves bien détaillés, quoi, genre très réels, qui n'ont aucun sens pour la plupart. Et là je fais un rêve tellement bizarre cette nuit. Celui-là je peux vous l'expliquer, je déteste expliquer mes rêves ou mes cauchemars, d'ailleurs il faut pas, c'est pas bien. Mais celui-ci, je m'en fous quoi de vous l'expliquer. J'ai rêvé qu'en fait, un jour, je me regarde dans le miroir et j'ai une moustache qui a poussé. Genre une vraie moustache, genre autant que les sourcils, là, vous voyez, de ce côté-là. Et en fait, je m'aperçois que ça fait des jours que je l'ai et je me suis tellement négligée ces derniers jours et je me suis tellement pas regardée dans le miroir pour rien faire que je m'étais pas aperçue. Et j'avais une moustache comme ça et je me dis, oh là là, mon mari, il a vu ça depuis des jours et puis le pauvre, il était gentil, il me l'a pas dit, mais du coup, j'avais peur. Dans mon cauchemar, je me suis dit, oh là là, mon mari, il m'a vu avec ce truc-là, qu'est-ce qu'il doit penser de moi maintenant? Trop bizarre, trop bizarre. Bon, toujours les rêves, ils ont un rapport avec l'état d'esprit actuel. Enfin, pas toujours. Parce qu'avant-hier, j'ai fait des rêves qui étaient très, très space. Je comprends pas le rapport avec ma vie actuelle, mais en tout cas, celle-là, je vois le rapport. Parce que je sais qu'en ce moment, en plus, je vous en parlais sur Snap hier, je m'en fous, je prends plus soin de moi, que j'ai une tonne de boulot à faire. En plus, peut-être parce que j'ai l'épilation à faire des sourcils. Mais oh là là. Et je me vois, mais vraiment réel, hein. Et je me vois avec ma bande de cire essayer d'enlever ma moustache. Enfin bon, bref, voilà, super, super bon rêve. Et d'ailleurs, c'est très bizarre parce que ce matin, j'étais à la banque, ma mère m'a rejoint et elle me parle de ses chaussures, elle me montre ses pieds, elle me montre ses chaussures, je sais pas ce qu'elle me dit, je suis même pas fait gaffe à ce qu'elle me disait. Et là, je me dis, ça m'a fait un flashback que j'ai rêvé aussi cette nuit de ma mère avec mes 2 dernières paires de tongs Clarosa que j'ai reçues, que je vous ai présentées la dernière fois. Et je sais plus pourquoi, je sais pas s'il n'y avait pas une dispute, je sais pas quoi. En tout cas, je me souviens d'avoir rêvé de chaussures Clarosa et de ma mère. Trop bizarre mes rêves. Non mais regardez, on dirait une femme enceinte. Je suis sûre que les gens, quand ils me croisent, ils pensent que je suis enceinte. C'est ma gaine en fait, j'ai tellement de couches et de sous-couches en dessous. Heureusement, dans 6 jours, je l'enlève.